En RDC, la destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale, entériné par la Cour constitutionnelle, Jean-Marc Kabonde, vient ainsi d'être débouté par la justice. Ses avocats n'entendent pas s'arrêter à ce niveau. Bamako sera noir de monde ce vendredi après-midi. L'imam Mahmoud Diko a invité ses partisans à un grand rassemblement. Réaction mitigée dans le rang des populations. En Afrique, des personnes guéries du Covid-19 s'engagent dans la lutte contre le déni et la stigmatisation des personnes malades. Canal choisit la sensibilisation. Nous irons à la fin de ce journal à la découverte de ces nouveaux médecins. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. En République démocratique du Congo, Jean-Marc Kabonde, débouté par la Cour constitutionnelle, la haute juridiction a entériné la destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le député, qui est aussi intérimaire de l'UDPC, le parti présidentiel, avait saisi la Cour pour dénoncer une violation de procédure après sa destitution. C'est le 25 mai dernier que Jean-Marc Kabonde a été destitué de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale congolaise. Il avait aussitôt saisi la Cour constitutionnelle pour dénoncer une violation de procédure. Pour les juges de la haute juridiction, la requête de Kabonde est jugée recevable, mais non fondée. L'arrêt de la haute cour est tombé comme un couperet dans une salle petite et encombrée. Le procureur général avait pourtant demandé aux juges de constater la violation du droit à la défense de Jean-Marc Kabonde par le bureau de l'Assemblée nationale. Sans l'avoir entendu, il avait décidé de convoquer la séance plénière qui avait donc fini par destituer le premier vice-président. Pas de quoi convaincre les juges finalement, mais ce n'est pas la fin, dit Dieudonné Kondo, l'avocat de Jean-Marc Kabonde. Plusieurs voies existent et nous allons essayer d'en profiter. Il y a la Cour de cassation que nous pouvons saisir, mais nous ne pouvons pas vous dire contre qui nous pourrons la saisir. Une défense et un ministère public débouté, se réjouit-on du côté de la partie accusée qui reste intransigeante face à son argument. Quel est le principe qui vient d'être affirmé? C'est qu'un vote de l'Assemblée nationale échappe au contrôle des magistrats. Kabonde a perdu et il ne siégera plus jamais au bureau de l'Assemblée nationale, estime le bâtonnier Matadi Wamba. Cette décision de la Cour constitutionnelle donne donc la possibilité à l'Assemblée nationale de convoquer une nouvelle séance plénière pour élire le successeur de Jean-Marc Kabonde. Une seule candidature a été retenue, présentée par le parti présidentiel dont Kabonde est même le chef intérimaire. Patricia Nseya attend d'être plébiscitée. Au Burundi, Évariste Ndayishimiye, président élu après les élections de mai 2020, dernier a officiellement prêté serment ce jeudi. La cérémonie s'est tenue dans le stade de Gitega, deuxième ville du pays. Cette investiture intervient après 2 mois d'avance sur la date prévue, notamment qui intervient suite au décès soudain de son prédécesseur Pierre Nkurunziza. Le nouveau président burundais, Évariste Ndayishimiye, a prêté serment ce jeudi dans le stade Ngoma de Gitega, la capitale administrative du pays, succédant ainsi à Pierre Nkurunziza, décédé soudainement le 8 juin dernier à l'âge de 55 ans. Devant Dieu Tout-Puissant, devant tous les Burundais à qui le peuple appartient, moi, Ndayishimiye Évariste, président de la République du Burundi, je jure que je ne trahirai jamais la charte de l'unité nationale du Burundi, la constitution de la République du Burundi et les autres obligations. Avant d'être investi sur le podium installé au milieu du stade, Évariste Ndayishimiye a été béni par les évêques catholiques et anglicans présents, ainsi que par des représentants évangéliques et musulmans. Cette cérémonie s'est tenue dans un contexte particulier en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Les autorités avaient demandé au public de se présenter assez tôt pour se plier aux mesures sanitaires mises en place, comme le lavage des mains et la prise de température. Mais la distance de sécurité fixée à 70 cm entre les personnes était loin d'être respectée. Et à part quelques officiels, quasiment personne ne portait de masque.
Élu à la présidentielle du 20 mai, Évariste Ndayishimiye devait initialement prendre ses fonctions le 20 août, soit à la fin du mandat de Pierre Nkurunziza. Mais le régime a choisi d'accélérer la transition après la mort inattendue de ce dernier. Les Maliens sont appelés à descendre en mars ce vendredi dans les rues de Bamako et à accroître la pression sur le président Ibrahim Boubacar Keïta. Exaspération devant une crise irrésolue sur tous les fronts économiques, sécurité et politique, ou au contraire, crainte de l'escalade dans un contexte volatile. Les Bamakois disent à travers cet extrait pourquoi ils répondront ou pas à l'appel de l'imam Dicko. Oui, tout le monde en a marre, même moi j'en ai marre. On en a marre, rien ne marche, tout est bloqué à cause de ça. Ça ne fait pas plaisir. On est en train de tuer nos frères, nos grands frères, nos oncles, avec tout ce que vous pouvez imaginer, comme des lapins sur les trains de guerre. Et on n'a pas vraiment... C'est parce que si tu vois qu'on parle maintenant, c'est parce que Bamako est libéré. Sinon, Ségou, Diavali, là, ça a combien de kilomètres de Bamako? C'est ça. C'est parce que quand on va être privé de cette liberté-là, c'est ce jour-là qu'on va comprendre les choses clairement et on va se dire qu'on avait d'autres priorités qui n'étaient pas ça. Je pense que cette marche a été la solution parce qu'au fait, quand on a vu les premières 5 années, le vieux n'a pas parlé. Il a commencé à atteindre la deuxième année, ça ne reste que 3 ans. La situation est inchangée. Il faut qu'il y ait ce marche qu'il arrive à poser des actes concrets. En ces moments, prions pour les morts. Calmons-nous et analysons la situation ensemble. C'est mon point de vue. Parce que là où nous en sommes, certains font tout pour qu'on sorte vendredi, alors que d'autres sont affligés par la perte d'un proche. Ce drame peut atteindre chacun d'entre nous. Plus d'une vingtaine de soldats morts. Des jeunes comme des adultes, pères de famille, tous morts. Ce n'est pas respectueux de notre part de sortir dans la rue. Vraiment, j'exhorte tout un chacun de nous à trouver une solution sans descendre dans la rue. Ces marches n'ont pas d'intérêt. Dicko organise beaucoup de marches. Quand on est citoyen de ce pays, on a le droit de faire des réclamations. Mais toute réclamation doit se faire dans le respect. Des avocats et étudiants en droit ont défilé à Lilongwe pour dénoncer des pressions sur le pouvoir exécutif et sur la justice avant la présidentielle du 23 juin au Malawi. Au même moment, le président Peter Mutharika a lancé une campagne nationale à l'approche du scrutin. Des avocats en robe et en perruque, des étudiants et des professeurs de droit ont manifesté mercredi dernier dans la capitale Lilongwe, à Blantyre et Zomba au sud, ou Mzuzu au nord, en brandissant des pancartes partout au système judiciaire. Ils dénoncent la mise à la retraite forcée la semaine dernière d'Andrew Niranda, 1 an et demi avant la date officielle de son départ. Ils ont été rejoints par des milliers de citoyens. L'objectif est de protéger nos tribunaux. Nos tribunaux devraient rendre des jugements de façon libre et indépendante, sans interférence, a estimé Bernadette Malunga, organisatrice de la journée de manifestation. Le départ forcé d'Andrew Niranda est un exemple spectaculaire d'interférence du gouvernement, a réagi ce mercredi le chef de l'opposition Lazarus Chakwera lors d'un entretien à l'AFP. Nous avons vu des membres de l'exécutif qui, sur ordre du président, ont puni des juges et la décision récente de renvoyer le principal d'entre eux a été largement condamné dans le monde entier, a-t-il ajouté. Le départ forcé d'Andrew Niranda a été annoncé à quelques jours de l'élection présidentielle du 23 juin prochain. Ce scrutin sera organisé après l'annulation de celle de 2019, invalidée par la justice à la suite d'irrégularités. Alors que les avocats et autres citoyens marchaient, le président Peter Mutharika a lancé une campagne nationale à l'approche du nouveau scrutin qui se tiendra après l'annulation pour fraude de l'élection présidentielle de 2019. Il se présente de nouveau le 23 juin prochain. Il affrontera Lazarus Chakwera et le chef d'un petit parti, Peter Kouane. Sur le continent africain à présent, des personnes guéries du Covid-19 mènent un deuxième combat, celui contre le déni et de la maladie et également la stigmatisation des malades qui compliquent le travail des équipes de prise en charge. C'est particulièrement en République démocratique du Congo que les guéris du Covid-19 font face à la dénégation. Les détails.
Le déni de la maladie, la stigmatisation des malades, l'ignorance et le manque de moyens, ce sont les nouveaux fléaux contre lesquels luttent des personnes ayant guéri du Covid-19. Ceci particulièrement à Kinshasa, où les habitants qui refusent de croire en l'existence de la maladie défient les équipes de prévention. Face à cette situation, les survivants ressentent le devoir et la mission de sensibiliser la population. Oui, mais j'en suis une expérience vivante. La maladie existe et je demanderai aux gens qui ont encore des doutes de faire très attention, car je peux confirmer que j'ai souffert. Je crois qu'il faut le prendre au sérieux. Il faut le prendre au sérieux, respecter les mesures barrières et suivre à la lettre les conseils des autorités sanitaires. Dionit Kayenda et ses proches sont eux victimes de la stigmatisation. Le journaliste passe systématiquement des messages de sensibilisation dans ses émissions pour qu'on comprenne que ce n'est pas une maladie de la honte, mais qu'on peut en guérir. Il y a la stigmatisation. Quand on sait que c'est Covid, vous êtes stigmatisé. Mes enfants dans le quartier ont été surnommés Covid. On les appelait Corona. Donc quand un enfant sort pour un achat au coin, et dans une boutique, dans le petit commerce, on appelle mes enfants Corona. Vous voyez, ça c'est un comportement qui pousse les gens à se cacher. Donc moi je crois que nous devons faire un travail de sensibilisation et de conscientisation pour qu'on comprenne que ce n'est pas une maladie de la honte. On peut en guérir. La République démocratique du Congo compte officiellement au moins 4 974 cas de coronavirus, dont 4 480 dans la capitale Kinshasa et 108 dans le sud Kivu. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.